Virginie Gendreau. Bonjour. Comment faites-vous pour trouver un équilibre entre la nécessité de générer des recettes, du chiffre d'affaires, et de préserver l'environnement? C'est compliqué. C'est compliqué, et particulièrement sur notre territoire qui a eu un énorme succès l'été dernier. On est donc sur un bassin de navigation qui est la baie de Quiberon, avec énormément de spots de surf, de kite, de paddle, de kayak. On a plein de ports de plaisance, donc beaucoup de sports nautiques et de loisirs nautiques sur notre territoire. Et voilà, on avait déjà beaucoup de pratiquants, habitants et touristes qui venaient pour les loisirs nautiques. Mais alors depuis l'été dernier, c'est juste phénoménal. On a eu des chiffres d'affaires qui ont été multipliés par 20, 30 du fait de l'attractivité et de la baie de Quiberon et du nautisme en général. Et du coup, vous voyez l'impact négatif de cet afflux soudain? Alors, les nautiques, les entreprises diront que c'était génial parce qu'ils ont enregistré des records de chiffre d'affaires historiques. Hein. Certains disaient on n'a pas eu ça depuis 15-20 ans. Donc c'est vrai, un engouement et un impact sur le chiffre d'affaires des entreprises qui est donc plutôt quelque chose de positif. Par contre, le pendant, c'est que en fait, nos spots ont été envahis. Et donc on voit bien avec une difficulté pour les habitants qui ont été confinés de pouvoir partager en fait ce bassin de navigation avec des visiteurs ou avec des touristes. Donc c'est vrai qu'on a eu pour la première fois quelques conflits d'usage qu'on n'avait jamais eu jusqu'à présent, parce que sur une vague, parce qu'il y a de la houle, vous allez avoir 60 surfeurs au lieu des 10 ou 15, 20 habituels. Donc oui, ça a amené des choses compliquées, de tension. Alors, il ne faut pas non plus généraliser, ce n'était pas tout le temps et ce n'était pas tout l'été, mais il y a eu quelques points de crispation qui nous ont alertés. Et comment vous pouvez faire pour aider ces acteurs nautiques à assurer leur transition écologique? Ce qui est certain, et en particulier en crise sanitaire, on va essayer de s'échapper du contexte. Et de manière générale, ils sont dans la recherche d'une activité économique, d'une rentabilité et de pouvoir vivre de leur passion toute l'année. Donc, ils vont chercher à augmenter leur chiffre d'affaires tout en essayant de préserver en fait leur terrain de jeu, puisque c'est déjà à la base des consommateurs de sport nautique. On kite, on surfe tous là-bas, on fait tous de la voile. Et donc, on sait bien que si jamais on abîme les dunes, si on abîme la mer, si on la salit avec des produits chimiques, quand on rince les combinaisons ou quand on utilise trop de produits solaires, c'est vrai que déjà les acteurs nautiques sont déjà sensibilisés à la préservation de l'environnement et donc ils ont à cœur de sensibiliser leurs touristes. Mais par contre, la plupart d'entre eux sont des petites entreprises. Alors on a toujours les grands ports qui évidemment ont des grosses équipes, mais 90% du tissu économique local en nautisme, c'est de la TPE, de la toute petite entreprise, voire de la micro-entreprise, qui parfois n'ont même pas de local, ils sont au cul du camion comme on dit. Donc c'est vrai qu'ils ont envie de préserver leur environnement, ils ont envie de sensibiliser leurs clients, mais ils ne savent pas toujours comment s'y prendre parce qu'ils n'ont pas le temps. Et puis ils donnent des cours, ils sont dans la comptabilité, la com, ils font tout. Ils sont dans l'opérationnel, donc parler de transition écologique, ils ont tous envie, mais ils ne savent pas toujours comment s'y prendre. On a l'impression qu'il y a un engouement soudain, même avant la crise, pour les activités nautiques. On est une grande nation de marins. Selon vous, quel est l'avenir en France de la filière nautique? Alors, je relativiserais en fait ce succès, parce qu'on parle beaucoup de communication autour du nautisme, mais force est de constater que peu d'habitants pratiquent le nautisme. Et les touristes, une étude de nautisme en Bretagne a montré que les gens qui viennent en séjour en Bretagne, au bord de la mer, finalement pratiquent très peu les sports nautiques. On a sur 60% des touristes qui viennent en Bretagne et en bord de mer, seulement 60% ont envie de pratiquer les loisirs nautiques et seulement 6% qui pratiquent. Quand on va à la montagne, on a 50% des gens qui vont à la montagne font du ski. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un delta entre l'envie et puis le fait de vraiment louer son surf, louer son voilier. Il y a quand même un gros delta. Donc oui, il y a du succès, mais... C'est un frein économique? Alors on dit que c'est souvent un frein psychologique. Je pense que c'est un frein avant tout psychologique parce que la mer est froide, parce que c'est compliqué, parce que je ne sais pas où est-ce qu'il faut louer, est-ce que j'ai le niveau, et puis combien ça... Enfin voilà, c'est pas facile. Et même si on a envie, faut être très motivé. Et pour trouver le spot, pour trouver les bonnes conditions météo, le matériel... Il y a beaucoup de conditions. Beaucoup de conditions. Mais si l'offre était plus riche et qu'on accompagnait davantage les touristes, vous pensez qu'il y aurait une... Ah oui, parce que ceux qui franchissent le pas, qui ont goûté pour la première fois, ils sont dingues. Il y en a même qui, du coup, même changent de vie. Et le fait de pratiquer le bateau ou le paddle ou le surf leur donne envie de vivre en Bretagne, et en particulier chez nous.
avec la baie de Quiberon. Mais non, on voit bien le fait, en plus, le confinement a accéléré un engouement pour les sports de pleine nature, et en particulier pour le nautisme. Donc là, je discutais avec les ports de la Trinité-sur-Mer et les directeurs de ports aussi de Quiberon. En fait, ils n'ont jamais eu autant de pénurie sur les pontons, les emplacements, parce que tout le monde veut son bateau, tout le monde... C'était le cas avant, mais là, on va dire que ça s'est décuplé. Il y a un fort potentiel économique pour les acteurs du tourisme. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie.